Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 4V Event Talk Show et Consulting. Comme toujours, sur 4V, on parle de témoignages, d'expériences, de connaissances, d'expertise et notre objectif, c'est de grandir ensemble. Et aujourd'hui, on va parler talent, on va parler passion, on va parler musique. Et pour cela, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une grande artiste, j'ai nommé Nana Lukezo. Bonjour maman. Bonjour Donna. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Je vais bien parce que je te vois. Franchement, quelle joie. Joie partagée. Quel honneur. Je suis bénie. Vraiment. Amen. Tu sais maman, Oui. je t'ai découvert à travers ton témoignage. Vrai. On va en parler tout à l'heure. Exactement. C'est comme ça que je t'ai connue. C'est comme ça que je t'ai connue. Wow. Et franchement, je ne pensais pas qu'un jour, je serais en face de toi. Vraiment. Et je tiens à te dire que je suis honorée. Et très émue aussi. Merci beaucoup, Donna. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Merci pour l'invitation. Alors, maman Nana, on va parler un peu de ton parcours, de ton actualité aussi. Mais je suis un peu curieuse. Voilà, je veux savoir un peu comment tu étais enfant, où tu es née, comment tu as grandi. Parle-nous un peu plus de toi. D'accord. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis Nana Lukezo. Je suis née dans une famille chrétienne, de père pasteur et des oncles pasteurs aussi, donc dans une famille chrétienne. Et j'ai servi Dieu très tôt, mais j'ai reçu Jésus un peu plus tard. Ouais, j'aime beaucoup le préciser parce que enfant de serviteur de Dieu, enfant de pasteur ne veut pas forcément dire sauvé. Et donc, je suis née dans cette atmosphère-là. D'accord. J'ai connu déjà l'église, je me suis découvert la voix, la belle voix, et voilà, moi j'ai commencé dans des chorales. D'accord. J'étais encore toute petite. Afrique, en Afrique, exactement, en Afrique, à Kinshasa. Je suis née à Kinshasa. D'accord. Et c'est là aussi que je commence à exercer mon art. D'accord. Je me découvre cet art-là de chanter, mais plus dans les chorales. D'accord. Et j'étais toute petite, mais j'aimais bien encadrer les chorales. Donc, tu avais déjà cette fibre-là. Exactement. Donc, moi, j'étais dirigeante de chorale. Et puis, un jour, un des pasteurs de l'église qui me pousse un peu il dit, mais Nana, je sens que tu as aussi une belle voix et pourquoi tu ne l'utilises pas? Et c'est comme ça que je me suis un peu lancée aussi à essayer d'utiliser ma voix. D'accord. Et c'est comme ça que je découvre aussi cette magnifique voix que Dieu m'a donnée. Et j'ai pris goût depuis ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas lâché le micro. OK. Mais dans ta jeunesse, maman Nana, comment t'étais? Parce que est-ce que t'étais déjà, parce que tu dis effectivement qu'il y a une différence entre connaître Dieu et avoir vraiment cette intimité en profondeur avec le Seigneur. Dans ta jeunesse, t'étais comment? T'es déjà une fille déjà très disciplinée, vraiment dans la crainte de Dieu, où il y a eu des étapes, comme il y a des jeunes qui nous écoutent aussi. Qu'est-ce que tu peux dire sur la partie de la jeunesse? Bon, en tout cas, j'ai eu, on va dire que, moi je cache pas. Oui, il faut. J'ai eu quand même une double vie aussi. D'accord. Si je peux le dire comme ça. On elle est trop forte. Vous êtes vrai, c'est ça que j'aime. Nos invités sont vrais. J'ai eu une double vie. Ça veut dire que quand on est enfant de pasteur, les membres de l'église sont assez exigeants par rapport à vous. Mais ce que les gens oublient quelquefois, c'est que le papa a reçu l'appel, mais nous sommes aussi, nous autres enfants de serviteurs de Dieu, des âmes à gagner. C'est ça. Alors que c'est une grosse pression. Moi, je sais qu'on a grandi avec cette pression dans la famille, avec mes sœurs, mon frère. On se disait qu'on ait l'âge de partir et qu'on parte d'ici, vivre nos vies. Parce que voilà, exactement, parce que c'était vraiment, fallait se conformer à certaines choses. C'était pas toujours facile. J'étais chrétienne à l'église, mais en dehors de l'église, à l'école, à l'école, tout le monde savait que j'étais fille de pasteur aussi, mais voilà, ça ne m'empêchait pas d'avoir un petit copain, de sécher les cours aussi, voilà, aller me promener je sais pas où. Donc, mais c'est un sujet important parce que c'est vrai que pour les gens, c'est logique en fait. On se dit, oui, son papa est pasteur, c'est bon. Donc tous les enfants, c'est bon, ils sont déjà tous... ils doivent. Alors que c'est très, très important, cette subtilité. Tu dis qu'en fait, même les enfants de serviteurs de Dieu sont des âmes à gagner. Ce sont des âmes à gagner. Même l'épouse du pasteur. Moi, je me souviens, j'ai raconté ça une fois dans un des groupes que je dirige. Je parlais de le rôle de l'épouse du pasteur. Et moi, je me souviens mon père a reçu l'appel pour servir Dieu.
Mais ma mère n'était pas prête. Vous voyez, il y avait des jours où, quand papa, dès qu'il sortait pour aller travailler, ma mère vérifiait d'abord, il est vraiment parti. 10 minutes plus tard, maman met vive à la musique. Hein. Et elle danse un peu, elle se trémousse un peu. Oui. Et puis, quand elle sait que c'est l'heure où papa va rentrer, elle éteint. Mais elle a eu son temps, oui, elle a eu son temps jusqu'à un moment donné pour qu'elle puisse aussi avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais c'est super intéressant d'en parler parce qu'il faut qu'on soit vrai. Vraiment, oui. il faut qu'on dise les choses. Exactement. Il y a certaines personnes qui peuvent se reconnaître aussi dans cette histoire-là. Tout à fait. Et c'est vrai que je le crée répète, le syndicat des enfants de pasteur. Il faut, parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est la femme du pasteur, donc automatiquement, et souvent elles sont critiquées. Souvent on dit, mais comment on peut être comme ça? C'est la femme du pasteur. Mais quelque part, c'est aussi une âme à gagner. C'est une âme à gagner. Ça, vraiment, je le note. Hein. C'est très pertinent, merci, parce qu'il faut le souligner. Et du coup, d'accord, tu as eu cette jeunesse-là. Alors, j'ai compris que tu as grandi dans les chorales et tout ça, mais comment s'est faite la rencontre avec la musique? C'est-à-dire, là où tu te dis, ça y est, je le fais en mode professionnel, ouais. Je vais en studio, j'enregistre. Comment ça t'es arrivé là? Ça, c'est venu après mon appel, si je peux le dire comme ça. Alors, parle-nous de ton appel. Voilà. Mon appel est venu comment? C'est que, j'avais ma double vie et puis un jour, j'étais à l'église. Je venais de conduire un moment de louange et je regagnais mon siège. Et c'est en ce moment-là que je tombe, en fait. Je tombe pas parce que j'ai raté une marche, non, mais parce que j'ai vu une forte lumière devant moi et j'ai perdu mes moyens, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. Et c'est pendant ce moment-là que je vois une forte lumière et une voix à travers cette lumière-là qui me dit, tu n'en as pas marre de vivre comme tu vis. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de faire un choix. Soit tu restes la nana ordinaire que tout le monde connaît, soit tu me sers et je te promets que si tu me sers, je t'envoie vers les nations et tu vas impacter le monde à travers ta musique. C'est comme ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai reçu cet appel-là. Et je reprends connaissance et j'ai pris des résolutions. Ça n'a pas été facile. J'étais encore très jeune. J'étais 16, 17 ans comme ça. J'étais encore très jeune. Voilà. Et j'ai suivi Jésus. À partir de ce jour-là, j'ai eu des hauts et des bas. Mais je ne suis jamais restée couchée dans le sens que quand je tombe, je me relève chaque fois. Donc, c'est vraiment ça qui ça s'est passé. Et du coup, quand tu étais jeune, tu allais à l'école, etc., est-ce que tu avais déjà prévu que tu ferais, que tu vivrais de la musique? Non, il y avait un métier que tu voulais être journaliste. Ah, tiens, c'est drôle. Tu voulais être journaliste, ça t'attirait? Qu'est-ce que tu aimais dans ça? Je sais pas. Ouais, tu aimais bien. J'aime parler et puis voilà. Souvent, nos mamans disent, tu aimes bien parler, ça tu seras journaliste. Exactement. J'aimais vraiment ce métier-là. Super, ok. J'ai fait, je suis renseignée, on me disait, il fallait faire latin philo. Philo à cette époque-là, j'ai fait latin philo. Mais la musique a été beaucoup plus forte. L'influence de la musique a été beaucoup plus forte. Et donc, au lieu de poursuivre du côté du journalisme, je suis plutôt allée des formations musicales et tout, être ingénieur de son et ceci, cela. Donc, tu as fait des formations et tout ça. Oui, ingénierie de son, là, ça, j'ai ingénierie, on dit. Oui. Bon, peu importe. Ingénieur de son. On a compris. Voilà, ingénieur de son. Ça, j'avais commencé à Sangomalamou. Ils avaient monté une académie où vraiment tout le monde pouvait se former. Mais bon, il y a eu... Pour ceux qui ne connaissent pas Sangomalamou, c'est quoi? Sangomalamou, c'est... Sangomalamou, c'est un grand groupe qui a sorti beaucoup de branches. Il y a eu la radio, il y a eu les studios d'enregistrement. À Kinshasa, là-bas? Et oui, exactement, à Kinshasa. Et puis, il y a une chaîne de télévision aussi. Et donc, c'était parmi ces branches-là, ils avaient aussi ouvert une école de chant, de tout ça. Et c'est comme ça que j'étais... Et puis, il y a eu une crise qui a fait qu'on n'a pas pu finir notre formation. Voilà, et puis, on est parti un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, c'était la direction que j'ai plus suivie. J'ai suivi la musique. Quoi. Ok. Alors, par rapport à ton appel, quelle est la différence entre la nana d'avant et la nana née de nouveau, si je peux dire ça comme ça? Ouais, la nana d'avant... Bon, la nana d'avant, c'était une fille ordinaire. Hein? C'était une fille ordinaire qui, tu la rencontres, tu ne reçois rien. Mais la nana d'après, après la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je me souviens que j'étais invitée à une campagne d'évangélisation et que pendant qu'on était en train on m'a appelé pour conduire le moment de louange. J'étais là sur le podium en train de chanter. Et puis, j'ai pas compris, j'ai vu une femme qui courait avec un enfant
entre les mains et qui est venu poser à mes pieds sur le podium. J'ai pas compris. Moi, j'ai continué à chanter, mais encore à chanter de plus belle. Et puis, une quinzaine de minutes plus tard, l'enfant se lève. Et puis, j'ai rien compris. Bon. Moi, j'étais là dans le flow. Et après, à la fin de la campagne, quand on appelle les gens pour les témoignages, il y a la maman qui monte, qui dit je veux témoigner parce que tout à l'heure, mon enfant était mort dans mes bras. Parce que je n'avais pas les moyens pour aller le faire soigner. Et j'ai entendu de loin qu'il y avait une campagne d'évangélisation. Il y avait une dame qui chantait. Et je suis venue déposer l'enfant. Et après la louange, l'enfant est ressuscité. Waouh! Pour dire, la nana d'avant, c'était une fille ordinaire. La nana qui a reçu l'appel et qui a voulu vraiment suivre Dieu et a vu certains signes, des prodiges dans sa vie et qui ont continué jusqu'après. Alors là, on parle de quelque chose de très puissant quand même. Qu'est-ce que tu peux nous faire comprendre à travers la louange? Parce qu'il y a un enfant qui a ressuscité, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous parler du pouvoir de la louange? Je te dis, c'est mon expérience. La louange, je dis souvent que c'est une dimension supérieure de la prière. C'est-à-dire que je peux ne pas prier, mais je dois louer. Parce que, surtout quand j'ai des problèmes et que les paroles n'arrivent pas à sortir, je pense que c'est la louange. Moi, j'appelle ça la louange du cœur meurtri. C'est-à-dire que c'est une louange très difficile parce que on est spontané à louer Dieu quand Dieu vient de faire quelque chose de bon. Et on dit, God is good, Dieu est bon. Mais c'est difficile quand on est dans un couloir très sombre et qu'on ne voit pas la lumière et puis commencer à se dire que Dieu est bon. Mais c'est une louange qui a une puissance que les gens ignorent parce que les paroles que tu proclames quand tu fais ce genre de louange, quand il y a l'impulsion de l'esprit, c'est-à-dire que ces paroles-là, l'esprit peut les transformer en la vérité qu'elle transporte, tu vois. Et j'ai vécu ça plus d'une fois. Et moi, c'est ma louange préférée. Quand je vais très mal, même si je le fais et que je ne souris pas, mais je loue Dieu parce que je me souviens de sa fidélité. Dieu ne change pas à cause de nos circonstances. C'est ça, en fait, qu'on devrait garder en mémoire, que Dieu ne change pas. C'est-à-dire que si on dit que Dieu est bon, il continue à être bon même quand moi je vais mal. Il continue à être fidèle même quand je me sens, voilà, comme si j'étais abandonnée. Mais ça, c'est ma condition humaine qui me fait souvent croire que voilà. Mais en réalité, Dieu n'a pas changé. Je vais pas dire le problème, mais la chose avec Dieu, c'est que Dieu a toujours un planning. Et si Dieu était dans les sentiments, il aurait bousculé chaque fois ses plannings. Mais j'aime Dieu parce qu'il est constant. La Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il se tient à son plan. Il est fidèle. Voilà, il est fidèle. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Ça veut dire que même s'il a jugé bon que ce couloir-là, tu dois passer par là parce que ce que tu deviendras après, c'est à cause de ce que tu vas traverser. Il ne va pas flancher. Ça veut dire que tu dois simplement lui faire confiance que Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est toujours là. Je suis dans son plan. Je suis en train d'être formé. Je suis en train d'être, modifié, transformé. Ensuite, je deviendrai un produit fini que Dieu regardera avec beaucoup de fierté et va présenter au monde, voilà, ma production. Merveilleux. Maman Nana, on va enchaîner sur ton témoignage qui est très fort. Est-ce que tu peux nous en parler librement? Voilà. Ouais, ok. Pour ceux qui ne savent pas, en 2017, j'ai eu ce grave accident de voiture. La cause était que le chauffeur s'était endormi au volant. Déjà, rappelle-nous le contexte. C'était à Abidjan. Il y avait un événement? Oui, il y avait un événement. J'étais partie pour une campagne d'évangélisation de 3 jours. Je n'ai pu passer que 2 jours. Au deuxième jour, quand on me ramenait vers l'hôtel, c'est là qu'on a eu ce fameux accident. Voilà, le chauffeur s'est endormi au volant, il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route, on a fait 4 tonneaux. Et la chose la plus tragique, c'est que moi, je ne portais pas ma ceinture de sécurité, ma vitre était baissée. Et donc, quand la voiture a commencé à faire les tonneaux, j'ai été propulsée hors de la voiture. Donc, je suis montée en l'air et quand j'atteignais le sol, j'étais carrément brisée. Wow. Donc, j'ai eu la colonne vertébrale bousillée. Excuse-moi, maman. À ce moment-là, tu sens le choc? Non. Heureusement, j'ai perdu connaissance.
D'accord. Donc, quand tu as été propulsée, tu as perdu connaissance. En fait, au moment où la voiture s'est soulevée, j'ai perdu connaissance. Aïe, aïe, aïe. Et quand j'atteignais le sol, heureusement, hein, parce que je me dis, je me suis toujours posé la question, mais... Non, la douleur, là, elle pouvait... Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Et là, en Côte d'Ivoire, en plus? Oui, en Côte d'Ivoire, pays étranger. La voiture s'est immobilisée. Ils se sont rendus compte que leur invité n'est pas dans la voiture, n'est plus dans la voiture. Ils ont commencé les recherches parce qu'on était carrément en brousse. Ah oui, en brousse, hein? Oui, on était pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on était à Abidjan, mais on allait à Bassam. Et on était sur l'autoroute. Et donc, on était en plein brousse. Et puis là, maintenant, ils commençaient à chercher. Mais bon, le doute planait. Est-ce qu'on cherche une personne ou on cherche un corps? Donc, ils étaient là en train de fouiller un peu et de crier mon nom. Et c'est en ce moment-là que j'entendais de loin des voix qui criaient mon nom. Et puis, j'ai repris connaissance, mais j'avais une douleur, mais que je ne pouvais pas comprendre. J'ai essayé plusieurs fois de me lever pour me dire, je vais aller vers eux, malgré la douleur que je ressentais, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne bougeais pas. Je n'arrivais pas à bouger. Et jusqu'à un certain moment, on va dire quoi, j'ai fait au moins 1h30 sur cette brousse-là. Le temps qu'on me trouve, le temps que les secours arrivent et le temps d'arriver à l'hôpital et tout ça, ça n'a pas été facile du tout. On arrive à l'hôpital et les premiers tests, on voyait déjà que je n'avais plus j'avais plus de forme en fait. J'avais les côtes brisées, j'avais les vertèbres brisées et d'autres même broyées. J'ai eu, avec le choc, j'ai eu la moelle épinière sectionnée, malheureusement, de 90%. Et donc, on arrive à l'hôpital. Et puis, les premiers tests. Quand on m'a pris, on m'a mis sur la civière, j'étais sur mon ventre parce que j'avais tellement mal que je ne voulais pas qu'on me retourne. Malgré qu'on me mettait des antidouleurs, mais en fait, c'est comme si on ne faisait rien. Et on arrive, ils se disent, on va essayer de faire certains tests et tout. On va d'abord toucher pour savoir s'il y a toujours de la sensibilité. Parce que le côté le plus touché était mon côté droit et le côté gauche était aussi très touché, mais ça allait un peu. Alors, c'est comme ça que ils ont commencé à toucher. Bon, ils m'ont dit d'abord qu'on va te toucher, puis tu nous dis si tu sens, si tu ne sens pas. Et vu que j'étais couchée sur le ventre et qu'ils étaient derrière moi, je ne savais pas à quel moment ils touchaient ou pas. J'ai juste compris qu'il y avait un silence qui a pesé directement dans la pièce. J'ai commencé à demander, c'est comment? On m'avait dit, vous allez toucher, mais c'est comment? Et puis, on me dit, mais écoute, on t'a touché. Et puis, il y a quelqu'un qui a même la main sur toi. En ce moment où on parle. J'ai dit non. Oui, je ressentais plus. J'ai dit non, sûrement j'étais un peu distraite. Il faut recommencer. Ils disent, mais on t'a touché tellement de fois. Donc, c'est là que j'ai compris que, voilà. Mais là, psychologiquement, c'est comment? T'es morte psychologiquement. T'es plus là. La vie est partie. Je revivais ma vie. J'essayais de me souvenir de moi dans le passé. De comment j'étais, comment j'aimais courir, comment j'aime faire du vélo, comment j'aime le sport. Et tout ça là, c'était des rêves qui partaient. Et j'avais un peu, on va dire, cette confiance-là. Je dis, nous autres Africains, nous aimons nous minimiser aussi entre nous. Les Africains sont toujours comme ça. Quand je vais arriver en Europe là-bas, on va régler cette histoire vite fait. Et on me rapatrie 2 jours plus tard. J'arrive, la première opération. Du coup, là, en Belgique, à Paris, en Belgique. J'arrive à Paris, Roissy-Charles de Gaulle, par avion. Et à l'aéroport, une ambulance me récupère jusqu'en Belgique. Donc, je me souviens, il neigeait. Oh my God! Ce jour, il y avait beaucoup de neige. Et c'était le 7 décembre, comme aujourd'hui. Donc, ça fait exactement 7 ans? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai vu ça, j'ai suivi aussi. Et je me suis dit, cette date, c'est une date clé. C'est une date vraiment, Et donc, on arrive, il neigeait fort. On m'a emmené jusqu'en Belgique. J'arrive. Je trouve mon mari à l'hôpital déjà qui m'attendait avec ma belle-sœur. On arrive là. Et directement, le premier jour, le neurochirurgien a dit qu'il va déjà faire la première opération qui consistait d'abord à essayer de
de réparer la poche des nerfs, parce que même mes nerfs étaient déchiquetés. Tout était tellement en désordre au niveau vraiment de mon dos. Alors, ils ont fait la première opération. On m'a reposé une journée. Le lendemain, c'était la grosse opération. Maintenant, là, il fallait essayer de restituer la colonne vertébrale. Mais malheureusement, il y avait des vertèbres qu'on ne pouvait pas récupérer. Il fallait bricoler beaucoup. Donc, on a créé une structure métallique pour pouvoir supporter la colonne. D'accord. Exactement. Donc, on a soudé, on a vissé, on a fait vraiment beaucoup de bidouillage. Et donc, à la fin, on me plonge dans le coma parce que l'opération était tellement lourde et a pris beaucoup de temps. Et donc, il fallait reposer le corps parce que... il avait subi pas mal de exactement, chocs. Ouais. Et donc, je sors du coma, le médecin, le neurochirurgien vient me voir pour me dire que tout s'est bien passé et tout. Bon, il me disait tout ça, mais c'est bien, mais pour moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, j'attendais qu'il finisse son speech et puis moi, j'allais poser ma question la plus intéressante. Je disais, oui, c'est bien tout ça, mais est-ce que je vais marcher? Et puis, il me dit, écoutez, Madame Lukezo, quand on te dit comme ça, là, c'est gâté. C'est bien. Écoutez, Madame Lukezo, oui, il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop de dégâts. On n'a pas pu récupérer tous les vertèbres. On a remplacé des choses. On a fait ceci et tout ça compromet votre guérison. Et moi, je voulais qu'il me dise quelque chose d'un peu plus positif. Psychologiquement, j'imagine. Non, j'étais... Même si on a la foi, là, c'est compliqué. Ouais. Non, c'est concrètement, on voit que... oui. On n'a pas récupéré les vertèbres, là, c'est foutu, quoi. On est devant la réalité. On dit, mais là, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Et je lui demande, est-ce que... J'ai même pas une petite chance. Il me dit, écoute, tu as 1 an pour essayer de récupérer quelque chose. Ton corps, pendant 1 an comme ça. 1 an, quand même. Oui. Tu peux arriver à récupérer, mais ce que tu récupéreras ne te permettra pas de marcher. Parce que ton corps est vraiment compromis. Et il me laisse avec cette réalité-là. Je ne le cache pas, j'ai fait une grosse dépression. J'imagine. Mais tu étais entourée à ce moment-là, comment ça s'est passé? Oui, j'étais très bien entourée. Jean-Claude était là, mon mari était là, ma famille. J'ai juste ma sœur qui est là, j'ai une de mes sœurs qui est avec moi en Belgique. Et spirituellement, tu avais des équipes de prière ou pas forcément? En tout cas, non seulement les équipes de prière, mais apparemment, j'avais le monde entier qui priait pour moi. Oui, parce que j'imagine les fans aussi. Oui, exactement. J'étais pas au courant moi-même au début. En fait, ça avait été publié. On a publié ça après. En fait, au début, quand j'ai eu l'accident, mon mari a tout fait pour cacher. Préserver. Il a voulu préserver. Il y a eu des endroits même en Côte d'Ivoire, même la chose commençait à s'ébruiter. Il y a un de mes managers qui est sur place qui a dû payer des gens pour se taire. S'il vous plaît, ne parlez pas encore de cette histoire. Gardons d'abord l'intimité Oui, même les infirmières qui prenaient soin de moi, qui venaient quelqu'un, elle veut faire la photo, dit maman, pardon, laisse seulement. Donc, c'était tout ça là qu'on essayait de préserver. C'est après, quand les opérations sont passées, je pense que c'est quand j'ai commencé à apprendre à m'asseoir, c'est là que mon mari a dit, OK, je vais rédiger vraiment comment on appelle ça? Un article de presse, voilà, où je vais parler vraiment de ce qui t'est arrivé, mais voilà. Et puis, on va donner à tout le monde pourra publier, d'accord, officiellement. Il a écrit et il m'a fait lire. J'ai lu, j'ai dit, écoute chérie, oui, tu as tout expliqué, mais tu n'as pas dit le plus important. En fait, il n'a pas révélé que je ne marche plus, que je suis paralysée. Il a juste dit, je suis en convalescence et ceci, cela. Et tout le monde ça te tenait... sur le coup, tu t'es dit, bon... Non, mais je me dis, tôt ou tard... Peut-être qu'il a voulu préserver... Oui, moi, je me disais dans mon cœur, mais tôt ou tard, les gens vont me voir, non? Les gens vont savoir. Tu vois, t'achètes ça jusqu'où? Oui, je comprends, ouais. C'est ça. Je lui disais, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. On s'est pris la tête de, c'est pas le moment. Ça sort d'abord comme ça. Ça va. Puis, c'est parti comme ça. Tout le monde... T'as reçu beaucoup d'amour, alors, finalement. Si, les gens m'appelaient. Bon, il y avait des proches quand même qui savaient que c'était très grave.
ma propre famille, je sais que dès le jour où j'ai eu l'accident, jusque, je pense, le jour où j'ai quitté l'hôpital, c'est le jour où ils sont rentrés dormir au lit. Mes parents dormaient par terre pour supplier Dieu. Ouais. Amen. Avec mes sœurs et mon frère. Ouais. Donc, c'était vraiment... j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup de soutien. Et je pense que Dieu, à un moment donné, devait tenir compte de tout ça, de tout ce que les gens criaient vers lui. Et donc, comment maintenant les gens découvrent que je ne pouvais plus marcher, c'est que j'ai quitté l'hôpital, mais comme j'avais fait une promesse à Dieu de ne pas arrêter de le servir, malgré l'état dans lequel je me trouvais, Dieu ne pouvait pas oublier parce que j'ai scellé cette alliance en chanson, j'ai écrit « Je louerai ». Oui, cette chanson est merveilleuse. J'ai vu le clip, je me pose la question, c'est dans un établissement hospitalier. Quand vous avez fait le clip, c'est joué ou c'était le réel? Bon, il y a des images dans le clip. Oui, il y a des images qui sont réelles. C'est magnifique. Et d'autres sont... J'ai vu, c'est magnifique. Et cette chanson fortifie beaucoup. Exactement. Donc, j'ai fait cette alliance avec Dieu pour dire je continue à le servir malgré. Et donc, comme j'avais une activité, j'ai une activité que je fais chaque mois de mars à Kinshasa, qui réunit des femmes qui viennent un peu de partout. Et je suis l'organisatrice, je suis la présidente. Je me disais, on va faire l'activité. Mon mari me posait la question, Nana, on va faire cette activité? Je lui ai dit, oui, on va le faire. Et c'est toujours au début du mois de mars. Je quitte l'hôpital le 22 février 2018. Et le 24 février, j'étais dans l'avion pour aller organiser. Mais il y a un temps de rééducation. Oui, je faisais Combien de temps ça a duré la rééducation? Tu as appris à t'asseoir d'abord. C'était difficile apparemment. C'était la chose la plus difficile. Témoignages. Et après, quand tu as commencé à marcher, ça a pris à peu près combien de temps en fait? Entre l'accident et quand tu as commencé à remarcher? Je pense qu'un an, presque quand même, an et demi, je pense. Un an et demi quand même. Ouais. Donc, tu as quand même eu, à un moment donné, cette foi qui est revenue parce que tu t'es battue. Parce que pour dire je veux marcher, pour dire je veux m'asseoir, pour dire on va faire l'activité en mars, c'est que tu as quand même cette foi, vraiment, Nana. Oui. Donc, en fait, comment tu as fait pour avoir retrouvé cette force-là? Quand je pars vers Kinshasa, en ce moment-là, en réalité, j'avais juste accepté mon sort. D'accord. J'ai dit à Dieu, clairement, j'ai dit, Seigneur, je t'ai servi debout. Si tu veux que je te serve en fauteuil roulant, allons-y. Voilà. C'est ce que j'avais dit à Dieu. On débarque à Kinshasa et les gens qui viennent m'accueillir à l'aéroport me trouvent en fauteuil roulant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais vous n'avez pas eu vent de l'accident? C'était à ce point-là. Tu ne marches plus. Non, je ne marche plus. Et c'était les photos, et puis ça circulait sur les réseaux. Et tout le monde qui venait avec des messages de réconfort. Maman, on est avec toi, on prie pour toi. Et c'est là même que beaucoup de prières ont commencé encore, dans tous les sens. Les gens priaient. Et puis, j'ai fini cette mission. Je suis rentrée vers la Belgique. Et je continuais ma kiné parce que ma kiné consistait quand même à beaucoup de choses assez pratiques. Comment aller à la toilette, comment ceci, au cas où tu tombes de ton fauteuil, comment tu peux te tirer jusqu'à... Donc, c'est toutes ces choses-là que j'apprenais. Et puis, à un moment donné, les gens qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux, mes fans, mes followers, c'est tout, qui m'écrivaient et qui n'arrêtaient pas de m'encourager. Et à un moment donné, les messages ont changé. Je vois des messages où les gens commencent à me dire, maman Nana, je t'ai vu dans mon rêve, tu étais venue dans notre église et tu étais debout. Voilà. Et tu étais debout, tu marchais. Ah ouais. Je dis, ok, ça va. Seigneur, je pense que c'est un message. Je pense qu'il est temps que je me lève. C'est ce que j'avais dit à Dieu. J'ai dit à mon mari aussi. J'ai dit, je ne veux plus du fauteuil roulant. Il dit, mais tu vas faire comment? Il dit, non, je ne vais plus l'utiliser. Je ne vais plus l'utiliser. Depuis ce jour-là où je l'avais dit ça, je ne suis plus montée dedans. Je ne me suis plus assise dedans. J'ai prévenu aussi celle qui faisait ma kiné, ma kinésithérapeute. Je lui ai dit, écoute, à partir de la séance prochaine, je ne viendrai pas en fauteuil roulant. Je veux apprendre à marcher. Et puis elle a commencé à essayer de me faire entendre raison pour me dire, ce que tu demandes là est assez, c'est compliqué. Je dis non, c'est ce que je veux. Et puis elle a dit, ok, ça va, je vais parler avec les médecins, on m'avait créé même des orthèses là. Comme quoi ta volonté a provoqué le miracle. On m'a créé des orthèses là comme ça ressemblait. Quand je portais ça, j'avais l'air d'un robot.
Donc, elle a dit, OK, ça va, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Okay. Mais elle m'a dit, mais sans fauteuil roulant, c'est difficile. Tu vas marcher comment? J'ai dit, je vais me débrouiller. J'ai pris 2 béquilles. J'ai pris 2 béquilles et puis j'ai dit, bon, je vais venir comme ça. C'est vrai que je prenais beaucoup de temps parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait des gens autour de moi. Mais bon. Ouais, c'est pire, genre, les gens pouvaient même te dire, maman, assieds-toi seulement, laisse seulement. Pourquoi tu veux seulement entrer dans cette histoire-là? C'est pour ça que je dis aux gens, la foi, quand il s'agit de la foi, tu ne dois pas compter sur la foi de quelqu'un d'autre. Quand tu veux voir quelque chose. C'est bien, tu réponds à ma question. Quel message tu peux nous donner? Je t'assure. Il y a la foi, il y a le courage. Ouais. Tu ne peux pas compter sur le courage de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas compter sur la foi de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut te décourager. Tu vois? Parce qu'il ne comprend pas ce qui est en train de bouillonner en toi. Moi, je ne voyais qu'un seul objectif. Je veux retrouver mon autonomie parce que je dépendais. Hein. Ah oui, mon mari m'a porté. Hein. Dans ces moments-là, c'est... Oui. Okay. On me portait. On me lavait, on m'aidait à me laver. Ça veut dire que c'est vraiment... Maman, c'était trop. Quand tu as recommencé à marcher vraiment, qu'est-ce que tu as ressenti? Ouf. Non, ça n'a pas de mots. Hein. Comme quand on ne se rend pas compte tous les jours, on est là, on dort, on boit, on mange. Je t'assure. S'il y a un message qu'on peut passer encore, qu'est-ce qu'on peut passer comme message? Non, je t'assure que... Ce n'est pas une habitude. Hein. Non, ce n'est pas une habitude. C'est que moi je trouve que tout est miracle parce que, vous savez, même tourner du lit. Vous savez, les gens tournent du lit là qu'on se rend compte, pendant le sommeil, hein, sans se rendre compte. Moi, pour tourner du lit, c'est vrai que même jusqu'à aujourd'hui, pour tourner du lit, je dois d'abord vraiment être éveillée. Et puis, commencer à... Parce que moi, j'ai trop de métaux. Hein. Moi, j'imagine. Voilà, j'ai un peu tout ça là qui m'alourdit un peu. Mais bon... Je marche. Comme quoi, la médecine est quand même forte. L'équipe médicale, que Dieu les bénisse aussi. Voilà, il ne faut pas négliger de ce côté-là. C'est un bon établissement aussi. Hein, exactement. Là où vous étiez. Ça, c'est vrai. Ouais. Non, il faut... Chapeau aussi à la médecine qui a fait beaucoup de progrès. Ah oui. Vraiment. Dieu est bon, il sait donner les talents, les dons, tout à fait. Les connaissances à chacun pour on puisse tous s'entraider les uns les autres. Comme je dis, on fait tous partie d'une même chaîne, on est tous les maillons d'une seule et même chaîne. On a besoin des uns et des autres. Et des autres. On a tous besoin des uns et des autres. Les médecins ont leur rôle à jouer dans le sens que ils devaient... Tu sais, il y a des choses, hein, moi je dis tout le temps, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te faire des illusions. Non. En fait, Dieu travaille avec les hommes. Dieu n'a pas donné l'intelligence aux hommes pour rien. Aujourd'hui, on a la médecine, on a tout ça là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des médecins qui mettent toutes ces choses-là ensemble. Ensuite, Dieu vient passer. Tu vois un peu. Moi, je dis... Très fort. Oui. On devrait reconnaître ça. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Bien sûr. C'est-à-dire que les choses que Dieu a données à notre capacité, on doit les faire. On doit les faire. Maintenant, la médecine est limitée pour guérir la paralysie. Dieu dit, OK, ça va, vous avez remis les os en place. Maintenant, je viens maintenant restaurer ce qu'il faut restaurer. Je viens faire maintenant ce que vous ne pouvez pas faire. C'est merveilleux. Franchement, je suis vraiment... heureuse d'avoir le témoignage en live. Je l'ai vu sur les réseaux, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu partout, mais là, je l'ai en live. Franchement, c'est très fort. Vraiment, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Il est vraiment puissant. Amen. Franchement, quand on entend des témoignages comme ça, on peut dire qu'il est vraiment tout puissant. Non. Dieu est tout puissant à un niveau. Merci pour cet honneur que tu fais à 80, vraiment de nous partager ton témoignage. Alors, du coup, j'ai envie de dire, voilà, tu as quand même un sacré parcours. Comment tu gères cette notoriété aussi? Comment tu gères? Parce que je pense que ça se gère, le succès. Si. Comment tu gères tout ça? Je gère ça en gardant la tête sur les épaules. J'ai mis en tête que tout est grâce. Amen. Tu vois, parce que quand on ne reconnaît pas la grâce de Dieu, c'est là qu'on peut croire qu'on a des mérites. C'est vrai, il faut une certaine discipline. Parce que Dieu travaille aussi avec des personnes disciplinées. Et il faut une bonne organisation tout autour. Moi, il y a une des chansons que j'aime beaucoup, que je chante toujours quand je sens comme si l'orgueil voulait monter. Hein? Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. C'est très important. Je dirais que c'est ma cure. Quand je sens que
mon ego me dit, tu vois, tu es magnifique. Et puis je dis, non, c'est Dieu qui est magnifique. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça m'aide vraiment à garder les pieds sur terre. Et aussi, la façon aussi que j'ai trouvé de rester simple, c'est de rester proche des gens. Je tiens pas mal de groupes WhatsApp où, voilà, je suis vraiment bien avec, voilà, très accessible, exactement. C'est très rare que tu me demandes mon numéro de téléphone sur les réseaux. Bon, c'est vrai que je vais essayer de savoir pourquoi, parce que les gens aussi, ils vont t'embêter inutilement. Mais quand je sens que c'est vraiment utile, je ne suis pas du genre à commencer à te promener. Non, non. Ça m'aide aussi à rester vraiment, me dire, je suis un être humain comme tout le monde. Quand tu te rends trop inaccessible aussi, c'est là aussi, ça monte à la tête, tu te dis, je suis une star. Et moi, je ne me considère pas comme une star. Je suis une servante de Dieu. Et quand tu es servante ou serviteur, tu dois être proche du peuple, parce que c'est eux que tu dois servir. Amen. C'est ça, amen, en fait. Amen, amen. C'est très, très fort. Moi, on en a par rapport à tout ton parcours. Tu as appris aussi de grands, des anciens, des gens qui t'ont inspiré, tu as des références? Oui, oui, j'ai beaucoup de grands qui m'ont inspiré. Hein. C'est vrai que je suis passée par Charles Mombaya parce que c'est quelqu'un que je regardais de loin, je voulais l'approcher. C'était un rêve quand j'étais encore très gamine parce que nous, quand on avait la chorale de la famille, on a beaucoup interprété Charles Mombaya et autres, les Palata. Ce sont des gens que j'aimais beaucoup. Mais il y a eu quelqu'un qui m'a vraiment donné goût à faire la musique. Il était pasteur, il était chantre, paix à son âme. Je ne l'ai pas côtoyé comme ça, mais il m'a inspiré de loin. Il s'appelait pasteur Blaise Sakila, Blaise Ngoma Sakila. Et c'est vraiment lui qui m'a... Je peux dire qu'il avait des textes où, quand je venais d'avoir mon appel, et il avait des textes tellement pertinents que ça m'a aidé dans la foi. Quand je tombais, je l'écoutais beaucoup. Et donc, du coup, ça me relevait, ça me... Oui, ces textes me parlaient tellement que j'aurais voulu vraiment qu'il soit mon mentor. Mais bon, il est décédé entre-temps après. Et puis, Et comment tu travailles en studio? C'est rapide? D'abord, tu es quelqu'un qui écrit et puis après, tu vas en studio ou tu as des mélodies d'abord? Comment ça se passe? Moi, j'écris d'abord les textes. C'est très souvent, j'écris des textes et je viens mettre les mélodies après. Moi, c'est vraiment comme ça. C'est, oui, au début de ma carrière, si je peux le dire comme ça, c'était plus, je m'inspirais un peu de tout ce que je recevais comme les prédications et autres. Et après, quand j'ai commencé vraiment à avoir des expériences personnelles avec Dieu, c'est comme ça que j'ai commencé à m'inspirer de ma propre vie, de tout ce que j'ai rencontré, des difficultés et autres. Et c'est vraiment, il y a quelque chose, quand je viens de vivre une expérience, par exemple, voilà, j'écris. Moi, c'est pour ça qu'on sent que tes chants viennent du cœur. C'est une grosse thérapie. Oui, c'est une grosse thérapie que je fais entre-temps parce que dès que je suis, je prends directement et je commence à écrire. Et souvent, quand je suis dans cet état-là, ça vient facilement. Je vais écrire vraiment beaucoup de choses et puis, quand je suis maintenant posée, c'est là que je viens mettre un peu d'ordre, voilà, structurer tout. Et en fin de compte, quand maintenant je sens que je veux avoir vraiment une chanson, je peux me retrouver avec beaucoup de textes. Et puis, je commence maintenant à me dire, bah, écoute, ça, je vais donner quel style, ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je dis souvent, je compose à volonté parce que tu ne manques pas d'inspiration. Non, je manque pas d'inspiration. Ça coule de source. Mais du coup, j'ai souvent beaucoup de textes qui attendent. Mais du coup, dans ton parcours, quel souvenir, je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a un souvenir que tu peux partager avec nous par rapport à tout ce parcours? Tu voyages, tu fais des concerts, tu fais des tournées. Quel souvenir tu peux partager avec nous? Quel bon souvenir tu peux partager avec nous sur ta carrière? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ça c'est clair. Une anecdote ou... Je pense que quand j'ai eu mon accident et que j'étais encore sur fauteuil roulant, j'étais sur fauteuil roulant, je vais à Sangomala, dont j'ai parlé, là où j'ai fait quelques formations, je vais à la télévision. Je vais à la télévision, je suis passée à une émission et puis quand l'émission était en direct. Exactement. Et puis, quand je sors du studio, je vois une jeune femme qui court vers moi, qui venait là, qui me parlait de sa mère, avec qui elle était, et qui suivait l'émission et qui a écouté juste la chanson.
et qui a repris espoir à un niveau. Elle a dit, maman, ne mangez plus. Je te dis, on vient de suivre l'émission. On a fini l'émission. Maman a demandé à manger. Et ceci, cela. Elle est venue vraiment me... témoigner. Oui, non, mais c'est beau parce que... Moi, ces gens... Moi, ce sont ces genres de choses qui me touchent. C'est merveilleux. Oui, moi, c'est ça qui me touche. Ce sont ces témoignages-là que les gens nous emmènent. Il y a une sœur qui m'a dit une fois, ma sœur, c'est une Gabonaise, ma sœur ne connaissait pas le Seigneur. Elle a dit, mais elle écoutait ta chanson, Ma haute retraite. Elle aimait ça à un niveau. On pouvait la prêcher, elle ne lui disait rien, mais elle aimait ta chanson-là. Jusqu'à un jour, elle a donné sa vie au Seigneur. Quand la musique parle, la musique enseigne. La musique, elle est forte. C'est un outil d'enseignement. Exactement, aussi, tout à fait. Mais du coup, si tu avais un conseil à donner, parce que voilà, il y a des jeunes qui se lancent aussi, ou des personnes pas forcément jeunes, mais qui se lancent dans une carrière musicale, gospel, etc. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner? Et est-ce que tu peux nous parler aussi de l'envers du décor? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des dangers? Quel conseil tu peux donner vraiment à quelqu'un qui veut faire ça? Oui, bon, les conseils que je peux donner, déjà aujourd'hui, c'est vrai que faire la musique n'est pas simple parce que, bon, au moins à notre époque, il y avait aussi à un moment donné des producteurs. Aujourd'hui, les gens se débrouillent aussi. Ouais. D'ailleurs, moi, je dis toujours, je suis la référence des artistes indépendants. Moi, je n'ai jamais eu de producteur. On a toujours fait toutes les choses, mon mari et moi. 35 ans aujourd'hui dans la musique, mais vraiment, on s'est battu tout seul. Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que si tu es convaincu que Dieu t'a appelé pour faire cette musique, il te faudra beaucoup de patience. Il faudra lui faire confiance aussi, parce que je vous ai dit, je vous ai parlé du jour de mon appel, j'avais 17 ans, quand Dieu m'a dit, si tu me sers, je t'envoie vers les nations. Le jour où j'ai pris la route vers les nations, j'avais plus de 30 ans. Ça veut dire que le moment où Dieu t'appelle et jusqu'au moment où tu entres en action, il y a un parcours qu'il faut faire. Tu vois, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand j'ai rencontré Jean-Claude, mon mari, c'est quelqu'un qui est entré directement dans cette vision-là. Dans le sens qu'on a commencé à travailler dans la direction de ce que Dieu m'avait dit. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, quand tu reçois une parole de Dieu ou une promesse de Dieu, c'est une indication que Dieu te donne. C'est-à-dire, tu es ici, Dieu dit, je t'attends là-bas. Alors, maintenant, le moment où tu reçois l'appel jusqu'à là où Dieu t'attend, la balle est dans ton camp. Parce que, je donne toujours cet exemple, elle peut paraître banal, mais on te dit, tu seras le chauffeur du président de la République. Au moment où tu reçois ce message-là, tu ne sais pas conduire. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dois te dire? J'ai une promesse, je l'attends. Non. Ça veut dire que on m'a dit, je serai conducteur, chauffeur du président de la République. Pour conduire le président de la République, ça doit être un chauffeur chevronné, qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire qu'au moment où je dois aller atteindre ma destinée, je dois pouvoir travailler et pouvoir me diriger dans la direction de ce que Dieu m'a dit que je serais. Donc, je dois pouvoir mettre les choses en place. Et c'est ce qu'on a fait avec mon mari quand on s'est connus. Il m'a connue, j'avais déjà 10 ans de carrière, mais je n'avais pas encore d'album. Je chantais un peu partout à Kinshasa, mais je n'avais pas encore d'album. Quand on a commencé à faire mes chansons et autres, je me suis dit, je dois beaucoup plus chanter en français parce que si je chante qu'en lingala, ça sera... Oui, les nations, c'est pas que les lingalaphones. Ça dit que je dois pouvoir déployer. Et aussi, à l'époque, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. C'est ça, ça a beaucoup changé. Exactement. Il y avait des radios un peu par-ci, par-là. Quand on produisait nos chansons, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des cassettes par boîte postale au Cameroun, au Gabon, et ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, Dieu a dit les nations. Tout à fait. Et on ne sait pas comment ça va germer, mais on envoie. C'est comme ça que la première fois que je suis arrivée au Gabon, je savais que je n'étais pas connue là-bas. J'ai dit, on va visiter le Gabon. J'entre dans la première église. On me dit, tu peux chanter. Je chante Ma haute retraite. Dès que je commence... Tout le monde connaissait la chanson. Tout le monde connaissait. Et puis l'église criait. J'ai dit, oh my goodness.
Ouais. Maman Nana, tu parles des réseaux sociaux. Je trouve que tu t'adaptes super bien. Moi, je te suis et puis j'aime bien tes petits conseils du week-end. Je suis tout. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre avant, tu l'as dit, les radios, etc. Maintenant, c'est les réseaux. Rapidement, parce que malheureusement, on a envie de rester tout pendant une semaine avec Maman Nana, mais comme toute émission, elle touche bientôt à sa fin. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite différence qu'il y a entre avant et aujourd'hui? Parce que tu as une carrière quand même. Qu'est-ce que tu ressens? L'époque des CD, l'époque d'aujourd'hui, ça change un peu, c'est les streamings, les plateformes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça change beaucoup. C'est vrai que ça facilite parce qu'avant, il fallait aller dans les usines pour aller sortir les CD. Donc, pour toi, c'est facilitant. Ça facilite. Bon, je trouve que ça facilite comme ça a des bons et ça a des mauvais côtés, mais bon. Ça a coupé un peu les liens parce que nous, on a l'habitude quand on part, on a nos CD. Le moment où tu vends tes CD à l'église, c'est le moment où tu es un peu en contact avec les gens et autres. Mais ça a quand même emmené quelque chose de positif, les réseaux sociaux, parce que ça a facilité. Moi, aujourd'hui, je conseille la plupart des jeunes artistes qui me disent je veux émerger. J'ai dit mais la période la plus difficile pour émerger, c'était la nôtre. Aujourd'hui, vous avez plus de facilité. Vous avez TikTok, vous avez Instagram, vous avez autres. Il suffit que tu fasses quelque chose qui frappe, qui attire les gens. Le monde entier te connaît, tu vois. Donc, ça, c'est le côté positif. J'ai dû beaucoup apprendre aussi pour pouvoir entrer dedans. Ah bah tu t'en sors bien en tout cas. Bon, on s'essaye dedans. Très pro, très bien. Merci beaucoup. On s'essaye dedans parce qu'on se dit, moi je dis tout le temps, je servirai Dieu à travers ma musique jusqu'à mon dernier souffle. Et je pense que s'il faut que les gens continuent à m'écouter, je dois être sur les réseaux. Je ne traîne pas trop là-bas. Quand je viens, je jette mes choses, je pars parce qu'il y a aussi beaucoup de perversité. Mais en tout cas, si on se dit on va pas aller parce qu'il y a perversité, je pense que il faut aussi qu'il y ait quand même bien sûr, apporter ce battle, voilà, le côté bon et le voilà, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui vont sur les réseaux. Donc c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage les jeunes. Tu as ton talent, tu n'as pas de producteur, essaye-toi. Il y a TikTok aujourd'hui. Vas-y, essaye-toi. Si ton morceau est bon, les gens vont suivre et puis les choses vont suivre leur cours. Dieu est fidèle. Alors, dernière question, Maman Nana. Bon, tu es déjà artiste de renommée, mais s'il y avait un artiste avec qui tu pouvais faire une collaboration, comme on dit, un featuring, ce serait qui? Français, congolais, américain? Est-ce qu'il y a un featuring que tu aimerais faire aujourd'hui? Ok. Je pourrais citer deux personnes. Je prendrais d'abord une congolaise. Je prendrais Dena Moana. Et puis, je prendrais une Nigériane que j'aime beaucoup, Judy Kay. J'aime bien sa musique aussi. Magnifique. En tout cas, Maman Nana, l'émission touche à sa fin. On est fiers parce que tu es la marraine du premier événement 80 Event qui s'intitule Gospel Prestige. On vous donne rendez-vous le 5 janvier à 14h à Gonesse. Maman Nana est la marraine. Réservez vos places, ça va très très vite. On compte sur vous, soyez au rendez-vous. Alors vraiment, est-ce qu'il y a juste un mot de la fin avant qu'on puisse se séparer, Maman Nana? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais, franchement, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a mon nouvel EP qui est sorti. Ma nouvelle saison, va l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Il y a des chansons magnifiques qui vont te bénir aussi. Amen. J'ai un livre aussi, si tu es intéressé par mon histoire. J'ai écrit un livre par rapport à ça. Le jour où tout devint noir, cherche-le et tu vas aussi être On peut béni. se procurer où ton livre? C'est ton témoignage que tu as mis sur le... C'est mon témoignage. En fait, bon. il y a un peu ma biographie et autres, mais on va mettre le lien alors. On va mettre le lien comme ça. C'est un lien précis, un lien particulier. Donc, tu as écrit ton histoire, tu as écrit ton témoignage. Exactement. C'est magnifique. Ouais, Et comment tu l'as appelé ton livre? Le jour où tout devint noir. Voilà. Magnifique. Eh bien, écoute, tu nous donnes tout, on va se le procurer. Super. On va tout noter de toute façon, un descriptif de poste. J'ai vu sur les réseaux que tu avais 35 ans. Oui, je fête maman 35 révérende. ans. J'ai vu, c'est la fête, 35 ans, la révérende. Exactement. Rapidement, Maman Nana, qu'est-ce que tu ressens là, après 35 ans des ministères? Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Ça n'a pas été toujours rose. Hein. Ça a été très difficile, surtout pour nous autres artistes indépendants. C'est vraiment des temps. Moi, mes albums, c'est toujours plusieurs années avant de les réaliser. Ceux qui ont des labels, c'est une semaine, un mois. Vous
vous êtes là et puis vous finissez. Mais nous autres, c'est vraiment, je peux faire un album en 3 ans. Et ça n'a pas été facile et je loue Dieu pour sa fidélité, pour son accompagnement. 35. Ouais. Et je pense que j'ai intitulé 35 ans après parce que je sens que après, là, il y a quelque chose qui arrive. Ça continue encore. C'est pas pour rien, j'ai dit ma nouvelle saison. Voilà, une nouvelle saison qui s'annonce. Voilà, exactement. Et je pense que des belles choses arrivent encore. On aime beaucoup. On a partagé sur 4V, allez sur Facebook, Instagram, on a partagé les extraits de ma nouvelle saison. Il y a des commentaires, il y a des likes, ça bouge. Moi, j'ai commencé à danser dès que j'ai vu l'extrait là. Donc vraiment, restez connectés sur les réseaux de Nana Lukezo parce qu'elle est vraiment active et vraiment, c'est que du contenu positif. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de positivité dans ces messages. Dès qu'on écoute, on est revigoré, on est restauré, on est reboosté. Donc allez-y, connectez-vous, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. À bientôt, bye bye, à la prochaine. Bye bye. Merci.